Chers amis de Catoglade, au cœur de ce parcours de carême, nous poursuivons ce petit tour du propriétaire de notre maison, qui est bien sûr l'image de la maison de notre cœur et de tout ce que nous avons à vivre et la manière dont nous laissons Dieu entrer dans notre vie. Nous étions, hier nous avons terminé alors que nous étions dans la chambre. Dans la chambre, il reste quand même l'armoire. Vous savez que bien sûr, l'armoire c'est le lieu où on dépose toutes nos fringues. Alors, quel est mon rapport à l'image que je donne de moi-même? Est-ce que je suis libre, profondément libre par rapport à cette image que je renvoie? Et donc certainement que à travers tous ces habits rangés dans mon armoire, eh bien, je peux demander cette grâce au cœur de ce carême d'être libre de l'image que je renvoie. Sortons de cette chambre et nous pénétrons maintenant dans le bureau. Dans ce bureau, il y a une vaste bibliothèque. Quel est mon rapport aux livres? Est-ce que j'ai tellement laissé les écrans envahir? Alors je suis un peu gêné de le dire en parlant ici à Catoglade, où forcément vous êtes face à votre écran, mais peut-être que votre rapport à l'écran est l'occasion aussi de couper, au moins pour une bonne période, cet écran, pour pouvoir pénétrer dans votre bibliothèque. J'espère qu'elle est fournie, et j'espère aussi surtout qu'il n'y a pas que des choses banales ou futiles, ou des choses qui sont un peu voyeuristes, mais au contraire, des choses qui sont vraiment une nourriture pour l'âme. Quand est-ce que vous avez pour la dernière fois lu un ouvrage de spiritualité, un ouvrage qui vous permet de descendre très profondément dans votre cœur, de nourrir votre âme, lire la vie des saints, ou bien lire des grands classiques de spiritualité? Voilà peut-être ce que nous pouvons vivre aussi au cœur de ce carême, et peut-être que le passage dans cette bibliothèque est l'occasion pour saisir un de ces ouvrages qui a été trop délaissé et qui avec une bonne couche de poussière pour le placer sur la table de chevet, comme je le suggérais hier. Dans ce bureau, certainement, il y a aussi une table sur laquelle vous aimez vous asseoir pour écrire des lettres, par exemple. Et je ne sais pas quand est-ce que vous avez pour la dernière fois écrit une lettre à un proche. C'est quelque chose de magnifique, bien sûr, que d'écrire, et nous le faisons trop peu. Et quelle joie lorsque nous recevons un courrier et que nous songeons que la personne a pris le temps de coucher sa pensée, de déverser, entre guillemets, la profondeur de son cœur à travers cette lettre. Alors, bien sûr, puisque nous sommes sur cette table, demandons peut-être aussi cette grâce pendant ce carême de pouvoir écrire quelques belles lettres à certains de nos proches à qui nous voulons leur dire que nous les aimons. Sur cette table, il y a certainement aussi, peut-être, et certainement même, un ordinateur. Et faisons aussi, là aussi, un petit parcours pour simplement vérifier quels sont les contenus que nous consultons. Et pendant que nous sommes dans ce carême, je l'ai dit hier, ces yeux qui sont la fenêtre de notre cœur, demandons quelles sont les images qui s'impriment des profondeurs de notre être à travers cet ordinateur. Demandons cette grâce pendant ce carême d'être délivrés de tout ce qui pourrait nous conduire à des choses qui nous tirent vers le bas, et au contraire que tous les contenus que nous pourrons visiter sur notre ordinateur puissamment nous sanctifient, nous élèvent vers Dieu et soient conformes à cette image de Dieu qui est en nous. Sortons du bureau et nous arrivons dans la salle de bain. Dans la salle de bain, bien sûr, nous aimons nous regarder dans la glace. La salle de bain aussi, c'est le lieu de l'hygiène. Alors peut-être que c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se demander, bien sûr que d'un point de vue spirituel, c'est l'image, bien sûr, de l'âme qui est en état de grâce, l'âme qui est pure, qui est toute sainte, qui est toute belle. Mais de manière très concrète, dans une maison, c'est l'hygiène corporelle, c'est-à-dire l'hygiène de vie. C'est aussi la manière dont nous nous apprêtons pour être agréable pour nos proches. Voilà, demandons peut-être de revisiter cela. Si j'ai des petits soucis d'hygiène, pour le bien de mes proches, demandons cette grâce de pouvoir de prêter davantage attention, de prendre davantage de soin de notre personne. Si au contraire, j'ai une recherche désordonnée d'une coquetterie, de plaire, jusqu'à chercher à attirer tout le regard vers moi, demandons cette plus grande liberté de cœur par rapport à cela. Et puis regardons-nous dans la glace, sincèrement, en vérité, et simplement considérons combien nous sommes beaux, précieux aux yeux de Dieu, combien nous sommes les chefs-d'œuvre de sa grâce,
Et voilà, n'ayons pas peur de nous regarder dans la glace, en vérité. Et peut-être que si nous avons du mal à nous aimer, demandons cette grâce pendant ce carême, que ce soit Dieu eh bien, qui pose son regard sur nous. Il ne cesse de le faire, bien sûr, mais que nous puissions entrer dans son regard et nous regarder tel que Dieu nous voit, lui, d'abord. Et puis, donc, sortons maintenant de cette salle de bain. Et puis, il y a certainement dans votre maison eh bien, un garage ou un grenier où vous entassez des tonnes de choses, soit des souvenirs du passé. Il est bon de parfois prendre le temps aussi de les ranger, de les classer, de revenir sur les événements, c'est-à-dire de ne pas avoir crainte de revisiter notre histoire à travers tous ces objets, tous ces albums photos, que sais-je, enfin, bref, qui nous renvoient à tant de souvenirs. Et donc de relire notre histoire et de l'apaiser, de se dire que oui, notre histoire est une histoire sainte, même s'il y a des choses, nous sommes peut-être moins fiers, même s'il y a eu des épreuves, des choses difficiles, considérer que Dieu nous aime tel que nous sommes et que cette histoire est une histoire sainte et que nous pouvons tout faire concourir à l'instant où je suis, Odier, aujourd'hui, eh bien je peux tout faire concourir pour la gloire de Dieu et poser cet acte de confiance aussi en mon avenir. Et puis, peut-être que dans notre garage, pour certains d'entre nous, bien sûr, il y a certainement une voiture ou un certain nombre de biens matériels. Parfois, nous pouvons, envers ces biens matériels, avoir un attachement désordonné, c'est-à-dire leur accorder une importance beaucoup trop grande, ou en tout cas y mettre tout notre cœur. Rappelons-nous simplement, en ce carême, que toutes ces choses passeront. Nous n'emporterons rien au ciel. La seule chose que nous emporterons, c'est l'amour que nous aurons donné au cœur de cette vie. Et demandons au cœur de ce carême aussi la grâce d'un vrai détachement. Vous savez que les religieux, les religieuses, ils embrassent les conseils évangéliques, notamment la sainte pauvreté, qui très concrètement les libère d'un trop grand attachement aux choses de ce monde. Eh bien, même si nous n'avons pas fait vœu de pauvreté, demandons cette grâce au Seigneur pendant ce carême, d'avoir un vrai détachement pour les biens matériels, pour nous attacher seulement aux choses qui ne passent pas. Voilà, on a fait un bon tour du propriétaire, vous pourrez continuer, il y a peut-être encore d'autres lieux à explorer et où Dieu pourra laisser se déverser sa lumière. Mais ça, je vous laisse le faire, chers amis de Catoglade, au cœur de ce carême.